Très heureuse de vous retrouver sur Nieta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 3 nouveaux membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ont prêté serment ce matin à la Cour suprême de Bamako. Plus de détails dans ce journal. Dans le cadre de l'adaptation du dispositif militaire français au sein de la bande sahélo-saharienne, l'armée française s'est officiellement retirée de Tessalit au nord du Mali. Hors de nos frontières en Ouganda, hier, un double attentat à Kampala a fait plusieurs morts. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La cérémonie d'ouverture de la deuxième session spéciale de la Cour d'assises consacrée aux affaires économiques et financières a démarré hier à la Cour d'appel de Bamako. Le procureur général près de la Cour d'appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, a fait savoir que cette session d'assises spéciale prévoit à son rôle 18 affaires concernant 54 accusés constituées essentiellement d'atteinte aux biens publics et de faux et usage de faux compliqué, d'abus de confiance et un cas de blanchiment de capitaux. La cérémonie d'ouverture fut présidée par Aldjoumak Diko, conseiller à la Cour d'appel. Était également présent le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Moustapha Sissé, ainsi que plusieurs de ses confrères. Suivons les détails. Le président Diko a procédé à la vérification de la présence physique de 8 assesseurs, dont 2 femmes, devant siéger aux côtés des magistrats professionnels tout au long des audiences. Avant de confirmer l'identité des assesseurs tous présents dans la salle, la greffière a rappelé les textes instituant à la nécessaire participation de ces derniers aux côtés des juges professionnels durant la session pour relaxer, acquitter ou condamner selon le cas. Cette session qui est consacrée aux affaires économiques et financières a à son rôle 18 dossiers concernant 54 accusés. Initialement, 27 dossiers étaient inscrits au rôle, mais du fait d'une insuffisance de salles d'audience, certains ont été retirés. Les atteintes aux biens publics, faux et usage de faux doublés d'abus de confiance et un cas de blanchiment de capitaux, telles sont les accusations reprochées aux mises en cause. Parlant du cas spécifique des sessions de ce genre, le procureur général a rappelé toute la complexité de la matière pour expliquer la lenteur dans le traitement des dossiers. Toutefois, selon Idrissa Arizo Maïga, l'engagement personnel du magistrat, sa rigueur intellectuelle et morale, son courage et son professionnalisme sont les seuls gages de l'aboutissement heureux des dossiers dans des délais raisonnables. La tenue de cette session est la manifestation de la volonté des autorités de lutter efficacement contre les crimes économiques. Le procureur général n'a pas passé sous licence la ferme volonté des autorités de lutter efficacement contre les crimes économiques. Le haut magistrat a ensuite informé la Cour d'un récent balai des contrôleurs du vérificateur général et de l'Office de lutte contre l'enrichissement illicite. Selon lui, les contrôleurs de ces structures ont tous présenté des rapports au contenu riche de révélations importantes de délinquance financière et d'irrégularités administratives. C'est pourquoi il a loué la qualité des hommes qui dirigent ces structures et à cause de qui les prédateurs des deniers publics ne dorment plus d'un œil quand ils ne prennent pas purement et simplement la poudre d'escampette. Le représentant du ministre public rappelait ainsi aux magistrats en charge du pôle économique et financier qu'avec de telles compétences pour traquer les malfaiteurs, il y aura inévitablement de bons rapports qui leur revient de bien exploiter et à bon escient et en ressortir des dossiers bien ficelés dans les délais raisonnables, car selon lui, les Maliens sont à l'écoute chaque fois que les rapports des structures de contrôle sont publiés. Le bâtonnier Cissé a attiré l'attention sur toute l'importance de cette audience qui, de son point de vue, vaut pesant d'or. Il s'est ensuite félicité de la tenue régulière des sessions d'assises, surtout dans les matières aussi importantes que les crimes économiques. Toujours dans le même registre, l'avocat a demandé au président de la Cour de faire en sorte que le niveau de confiance de nos compatriotes soit relevé. Parlant de sa corporation, M. Moustapha Sissé a assuré que le rôle des avocats au cours de cette session ne se limitera pas à l'accompagnement aveugle, car selon lui, le barreau y sera acteur déterminé. L'avocat a mis les assesseurs devant leurs responsabilités en leur rappelant que durant les audiences
audiences de cette session, ils ne devront pas être des compléments d'effectifs. Il les a invités à une participation plus active pour la manifestation de la vérité. Le président Diko, qui s'est juste contenté de rappeler l'importance des affaires inscrites au rôle, a assuré que la Cour ne faillira pas à sa mission, exhortant les assesseurs au strict respect du secret des délibérations, même après la session. Toujours sur le plan judiciaire, la Cour suprême de Bamako a servi de cadre ce matin à la nomination de 3 nouveaux membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, ainsi que la nomination de Mariam Sangaré en tant que vérificateur au niveau du bureau du vérificateur général du Mali. Cette cérémonie de prestation de serment était présidée par le président de la Cour suprême. Aïssata Touré et Salif Niaré y étaient présents pour Nieta TV. La Cour suprême, étant l'instance judiciaire suprême, reçoit généralement les prestations de serment des hauts cadres qui doivent s'exercer à de nouvelles fonctions, surtout lorsque c'est des fonctions qui sont relatives à la gestion des biens de l'État et à la recherche des détracteurs de l'économie du pays. C'est dans ce cadre que 3 membres de l'OCLEI viennent de prêter serment. Ce serment, c'est un acte de foi, un acte d'engagement que ces récipiendaires viennent prendre devant la Cour suprême. Et chaque fois qu'ils se rappelleront de ce serment, ils éviteront de faire moins d'erreurs, ils éviteront de faire moins de fautes. Ça veut dire tout simplement qu'ils essaieront de faire un bon travail. Ils sont choisis parmi les personnalités ayant exercé des hautes fonctions de responsabilité dans leur secteur et connus pour leur honorabilité et leur intégrité morale. C'est ainsi que Wali Sekou Traoré, Hamidou Traoré et Badji Koulibaly ont tous prêté serment ce jour pour l'accomplissement de leurs nouvelles fonctions au sein de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. La prestation de serment de ces membres de l'OCLEI a été suivie par une autre nomination, celle de Mariam Sangaré. Elle est nommée vérificateur au niveau du bureau du vérificateur général et a aussi prêté serment devant la Cour suprême. Très émue car la tâche est lourde, la responsabilité est grande. Mais je pense qu'avec les expériences que j'ai pu acquérir pendant ces 15 années au bureau, vont me permettre de réaliser mes fonctions avec intégrité, impartialité et le Mali en a besoin pour une bonne gestion de nos deniers publics. Pour un Mali courant. La cérémonie a pris fin par des mots de félicitations à l'endroit des récipiendaires ainsi que des photos de famille. Bon vent aux différents récipiendaires. Sur le plan militaire, la force française Barkhane a remis officiellement aux forces armées maliennes les installations qu'elle occupait à Tessalit. L'emprise est passée sous le contrôle des FAMA le 13 novembre dernier. Dans un communiqué publié le 15 novembre, l'état-major des armées françaises donne l'information et l'inscrit dans le cadre de l'adaptation du dispositif militaire français déployé dans la bande sahélo-saharienne. Les forces armées maliennes sont désormais seules aux commandes de la base avancée de Tessalit. Depuis plusieurs années, elles y travaillaient conjointement avec l'armée française. Suivons les détails. Ce réaménagement a été acté en juillet 2021 par le président français Emmanuel Macron et par ses homologues du G5 Sahel. Après celle de Kidal, l'emprise occupée par la force Barkhane à Tessalit a été transférée le 13 novembre aux forces armées maliennes. Les derniers soldats français ont quitté le site le 15 novembre, précise le communiqué. Ce transfert a été progressif, maîtrisé et étroitement coordonné avec les FAMA et avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, dont un contingent de plusieurs centaines de militaires est déployé en permanence à Tessalit. Ce transfert s'inscrit dans le cadre du partenariat de combat qui lie les forces françaises et les forces maliennes. Ainsi, les unités maliennes et françaises se sont entraînées ensemble pendant plusieurs semaines pour partager leur savoir-faire et préparer la pleine prise en compte de l'emprise par une compagnie renforcée des FAMA. Différentes procédures de réassurance ont notamment pu être mises en œuvre, détaille le communiqué, ajoutant que comme à Kidal, cette nouvelle étape dans l'adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne a été conduite dans de très bonnes conditions de dialogue avec les forces partenaires.
Nous parlons santé dans cette édition. La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges ou hématies. Caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, la drépanocytose concerne environ 300 000 naissances par an à travers le monde. Sur le sujet, Aissata Touré s'est entretenu avec le professeur Yacouba Diallo, hématologue à l'hôpital du Mali. Suivons son reportage. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine, composant essentiellement des globules rouges permettant le transport de l'oxygène dans le sang. Plusieurs symptômes sont les signes de cette maladie. La drépanocytose est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que nous héritons de nos parents, qui se caractérise surtout par des douleurs. Et c'est une maladie de douleur qui est due à une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est un pigment qui est dans le globule rouge. Et quand vous prenez le sang, il y a 3 grands groupes de cellules qui composent le sang. Donc il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ce sont des gens, quand on les met dans des situations où ils n'ont pas assez d'oxygène, donc ce sont des gens qui peuvent avoir des symptômes, leur douleur peut commencer. Et ce sont des gens en période de fraîcheur, le froid va déclencher la douleur. Et aussi le stress est important. Et même quand ces gens portent des habits trop serrés, donc ça peut entraîner, ça peut réveiller la douleur. Les infections aussi, une fièvre importante peuvent aussi être à l'origine du déclenchement de ces douleurs-là. À noter qu'il existe plusieurs formes de drépanocytose. Il y a plusieurs formes. Il y a les formes homozygotes, il y a les formes double hétérozygote et il y a forme aussi avec amputation même d'une des branches de l'hémoglobine. On appelle les formes thalassémiques, donc les formes bêta-thalassémiques. Même si certaines personnes ont tendance à confondre la drépanocytose et le rhumatisme, il existe une différence entre ces deux maladies. Aujourd'hui, beaucoup confondent drépanocytose et rhumatisme, surtout quand on transcrit le mot en bamanankan. Beaucoup vont dire que c'est Kolochibana, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc, Kolochi est différent de drépanocytose. Donc, certains ont dit que ça s'appelait Kolo Wala Wala parce que c'est tellement intense qu'on a l'impression qu'on a pris une hache et on est en train de fendre l'os. Il n'existe pas de traitement curatif contre la drépanocytose. Malgré cela, on peut vivre normalement avec la drépanocytose selon professeur Diallo. On peut être drépanocytaire et mener sa vie normalement. Une fois qu'on connaît sa maladie, je crois qu'on a gagné au moins 50% dans le traitement. Et quand le drépanocytaire sait qu'il est drépanocytaire et qu'il adhère au dispositif de suivi, qu'il a régulièrement accès aux médicaments, en principe, il peut mener sa vie normalement sans complications majeures. Cette maladie génétique est très répandue, mais qui reste méconnue du grand public, touche plus de 150 millions de personnes dans le monde. Le suivi médical régulier est indispensable pour améliorer la qualité de vie et tenter de prévenir au mieux les symptômes de la maladie.